qui témoigne que tu seras avec moi. Quels sont ces signes-là? Et Dieu m'a convaincu qu'il sera avec moi, comme il a été avec Moïse. Il sera avec moi, comme il a été avec Josué. Il sera avec moi, comme il a été avec Branham. Il sera avec moi, comme il a été avec Baruch. Comme il est avec Baruch, il sera avec moi, comme il est avec Ampouen. Et les jours de mon ordination, quand l'évêque général Baruch Kasson m'avait ordonné à Kinkole, les paroles qu'il avait prononcées, ce sont ces paroles-là qui s'accomplissent aujourd'hui. Il a dit, mon fils Henri Mboteko, j'aimerais que ton ministère soit comme le mien, que les malades soient guéris dans ton ministère, que les morts soient ressuscités, que les muets parlent, les sourds entendent, qu'il y ait des prodiges. Et tout ce qu'il avait dit quand il priait pour moi, je crois que vous allez voir en image toutes ces photos-là, c'est après cette ordination, quand je suis revenu, j'ai commencé le travail. Oh, c'était terrible. Alors que mon église n'était que mon épouse et mes enfants. Notre tam-tam, c'était le bidon de 25 litres. Quelques temps plus tard, la maison était pleine et on est sorti. On a créé une église quelque part, dans la parcelle même. Et plus tard, là où nous sommes maintenant, les images vous témoignent. Vous voyez une église qui est partie de 5 personnes et jusqu'à aujourd'hui, plus ou moins 500 personnes. C'est vraiment un ministère qui vit, qui a la parole, que Dieu accompagne. Et nous sommes convaincus, nous sommes rassurés que toute personne, tout serviteur de Dieu, qui va prêcher le message de l'heure, en tenant compte, n'est-ce pas, de la recommandation du guide, de la recommandation du prophète, de la recommandation du messager du temps de la fin, en tout cas, il verra les mêmes signes que nous voyons aujourd'hui dans Shalom. C'est vraiment pour nous un honneur. Nous sommes honorés par notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes bénis par notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui tient sa parole, lui qui ne faillit jamais, lui qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il avait promis, c'est ce qui se réalise. Et nous croyons que dans les jours à venir, nous ferons encore des exploits. Nous avons invité plusieurs serviteurs de Dieu. Par-ci, par-là, ils sont venus. Ils ont rencontré une onction comme jamais. Une onction comme jamais. Et c'est tout le monde qui témoigne aujourd'hui. À Singaïnga, à Shalom Tabernacle Singaïnga, il y a quelque chose de spécial. Et ce qui est spécial ici, c'est quoi? C'est l'authenticité de la parole de Dieu. Il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas autre chose. Croyez à ce qu'on a dit et prêchez ce qu'on a dit. Répétez cela. C'est tout. Pourquoi les gens cherchent à aller dans les mystères, aller dans ceci ou cela? Comment tu peux prêcher les mystères alors que les enfants ne maîtrisent pas encore les ABC? C'est pourquoi nous sommes toujours dans la foi, la persévérance, la foi, la persévérance. Si nous avons notre mari c'est Jésus. Et Jésus avait promis, il a dit qu'il est bon que je m'en aille pour préparer de la place pour mon épouse. Parce qu'il y a plusieurs places dans le demeure de mon père. Et il a promis encore qu'il y reviendra. Il y reviendra quoi? Pourquoi? Pour chercher son épouse. Et s'il va revenir pour chercher son épouse, il faut qu'il y ait des signes qui montrent que réellement, Jésus reviendra. Amen. Alors, ces signes-là, c'est quoi? Il faut qu'il y ait le Saint-Esprit. Il faut qu'il y ait l'onction. Il faut qu'il y ait des signes qui accompagnent. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Il faut qu'il y ait la guérison. Ce n'est pas avec des bougies. Non. Ce n'est pas avec de l'eau vive. Non. Ce n'est pas avec quoi que ce soit. Non. C'est avec la parole. Dieu a créé le monde par la parole et toute la puissance de Dieu se trouve dans la parole. Et lorsque la parole de Dieu est prononcée, il y a toujours des effets. C'est pourquoi il a dit, pourquoi crier? Pourquoi crier? Parle.
Parce que quand tu parles, Dieu écoute, il agit. Il est dans sa parole. Il tient sa parole. La faiblesse de Dieu, c'est tout dans sa parole. Parce que quand tu touches la parole de Dieu, mot à mot, c'est là que vous allez voir Dieu. Mais quand tu fais les mélanges, Dieu ne peut pas être dans l'hybridation. Non, non, non. Il est dans la parole pure. C'est pourquoi, mes bien-aimés, nous qui avons la charge de prêcher la parole de Dieu, nous devons suivre notre guide. Et notre guide, c'est le frère William Marion Branham, qui a dit, prêchez la parole mot à mot. Ne faites pas de mélange. Alors, nous préparons l'épouse de Dieu. Nous faisons la relève dans nos églises locales. Quand l'évêque Barreau te dit qu'il fait la relève de Branham, c'est vrai. Parce que tout ce que Branham faisait, nous le voyons. Nous le voyons. Il prêche. Les gens sont convaincus. Il prêche. Les gens changent de vie. Il prêche. Il prie pour les malades. Même à distance. Moi, j'ai vu. Quand il a prié pour Batonatua Gemena. Un mort qui était ressuscité. Combien des aveugles qui ont vu? Combien de sourds-muets qui ont entendu? Et ceux qui ont parlé? Les morts ressuscités. Mais c'est exactement ce que Frère Branham faisait. La puissance de la résurrection se trouve dans le message, pas en dehors du message. Et quand vous prêchez ces messages conformément à ce que Branham a prié, ces signes doivent vous accompagner. Voilà pourquoi nous, dans Shalom Tabernacle, nous avons ces privilèges-là d'avoir la visibilité spirituelle des signes de la manifestation du Saint-Esprit. Et nous sommes vraiment contents parce que c'était ma préoccupation quand Dieu m'a appelé dans son travail, alors que moi je pensais, j'ambitionnais faire autre chose. Quand il m'a demandé de venir dans son travail, il m'a donné la commission pour prêcher l'évangile. Je lui avais demandé les signes. Seigneur Jésus, si tu m'appelles à ton travail,